Bonjour, Édouard Clos, avocat spécialisé en droit public des affaires depuis une quinzaine d'années et formateur pour Commundi sur les thématiques liées au marché public. Le droit de la commande publique a connu une évolution très importante ces 20 dernières années. Différents codes des marchés publics se sont succédés, 2001, 2004, 2006, une ordonnance en 2015 et désormais le code de la commande publique. Nous disposons donc aujourd'hui d'une réglementation marché public stabilisée qui est parvenue, je le crois, au seuil de la maturité. Le code de la commande publique, c'est une très grande réforme de codification de l'ensemble de la réglementation applicable au marché public et à d'autres types de contrats comme les concessions de services publics, à savoir les dispositions applicables au marché public de manière prioritaire, mais également l'ensemble des dispositions qui concernent la passation et l'exécution des contrats de concession, et puis un certain nombre de réglementations différentes qui vont de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public et le décret du 29 novembre 1993 sur les éléments de mission de maîtrise d'œuvre, aux dispositions sur les règlements amiables des litiges, les dispositions relatives à la sous-traitance. Toutes ces règles qui pouvaient être figurées dans des textes divers sont aujourd'hui intégrées pleinement dans un nouvel environnement textuel qu'est le Code de la commande publique. Alors, les conséquences pratiques de ce nouveau texte, en réalité, il s'agit d'une codification d'un ensemble de règles qui existaient auparavant et que l'ensemble des praticiens appliquent. C'est donc une codification qui a peu d'impact sur les pratiques en matière de commande publique, mais c'est une réglementation qui va permettre aux praticiens de mieux appliquer les dispositifs, puisque le parti qui a été pris par les rédacteurs de ce code est de suivre de manière opérationnelle l'ensemble des phases de passation et d'exécution d'une opération de commande publique, de la définition des besoins, en passant par la modélisation du marché et sa procédure de publicité de mise en concurrence, jusqu'à l'achèvement de la procédure et au suivi de l'exécution. Cette formation est dédiée aux praticiens qui souhaitent approfondir l'organisation de ce code et puis vérifier leur parfaite connaissance du cadre réglementaire et de son évolution récente. J'envisage la formation comme une pratique essentielle à mon activité. J'aurai donc grand plaisir à vous retrouver lors de ces différentes sessions que j'envisage de manière très opérationnelle et nourrie de ma pratique professionnelle. À très bientôt.